Et s'il faut reconnaître l'immense habileté communicationnelle, séductrice d'Emmanuel Macron, très bien. Le talent marketing. Moi, vous savez, j'ai fait une grande école de commerce au début des années 2000 et j'ai appris ce qu'on appelle le marketing segmenté. C'est-à-dire que vous ne vendez pas le même produit de la même manière à telle et telle personne. Typiquement, Emmanuel Macron va sur Mediapart et il explique que finalement, la légalisation du cannabis, il est ouvert. Moi, je regarde Mediapart, je me dis, ah, quand même, ok, je ne suis pas d'accord sur plein de trucs, mais là-dessus, il est un peu moderne. Et puis, il donne une interview au Figaro. Et là, il dit, hors de question, la dépénalisation. Ah, vous le soupçonnez d'une absence totale de sincérité? Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense. Et je peux vous donner... Mais alors maintenant, ce n'est pas 2 exemples, c'est 10 exemples. Sur Selon la PMA... vous, il n'y a pas de colonne vertébrale chez Emmanuel Macron. On vous écoute avec attention. Hein. Le portrait que vous dessinez d'Emmanuel Macron est assez sévère. Hein. C'est pas sévère, c'est pour le coup, je vous assure, je l'écoute. Moi, j'aime la politique. Je crois que le débat politique est sain et serein. Je pense que la droite, par exemple, mérite mieux que François Fillon, que l'existence d'un courant conservateur, républicain. Ça fait partie de l'histoire politique. Je ne partage pas ces convictions-là. Et la gauche mérite mieux qu'Emmanuel Macron. Mais je ne sais pas s'il est de gauche, d'ailleurs, il ne le sait pas. Il dit d'ailleurs qu'il est de gauche et droite, mais en fait, il dit les deux choses. Donc si vous bouchez une oreille, vous êtes d'accord. Si vous ouvrez l'autre oreille, vous n'êtes plus du tout d'accord. Mais si vous bouchez les deux, vous n'entendez rien.